Donc nous allons faire un cuvert. C'est un trichoptère. C'est le seul dans sa famille qui se positionne avec les œufs à l'arrière comme ça, avec une masse verte. C'est ce que nous allons imiter. Donc vous introduisez ici un hameçon numéro 12 standard dans les morts de l'étau et vous faites un sous-corps avec votre soin de montage. À la courbure, vous allez fixer une mèche d'entron vert ou une petite laine, quelque chose d'assez quand même vert, bien marqué quand même. Et on va effectuer une petite boule censée imiter les œufs à la courbure. Alors c'est celui qu'on rencontre le plus souvent en début de saison d'ailleurs. Il est caractérisé par ce petit sac d'œufs qu'il a à l'arrière. Il virevole toute la journée et le soir il se pose en tapant fortement sur l'eau pour poser ses œufs. Ce qui bien sûr attire les truites. Donc on fait une petite boule comme ça. C'est une mouche qui est assez imitée et assez utilisée. Donc je prends 2 herles de pan que je coupe la pointe parce que c'est fragile. Les longues tiges de pan là, je prends longues fibres. Et je vais effectuer une boucle à dubbing de manière à twister ces deux herles ensemble. Avec le fil, c'est beaucoup plus solide. J'emprisonne les fibres avec le fil dans le twist. Voilà, et je vais twister et faire mon enroulement sur 2 ou 3 tours environ. Bien comme ça, on va s'arrêter au milieu de l'hameçon. On va bloquer le twist. Et on le conserve, on en a besoin encore tout le long de la mouche. Là ici, je vais nettoyer un peu ce bout de fil. Je vais placer une plume de cul de canard à plat. Entière, cul de canard naturel. Je vais la replier comme si on faisait un sac à l'air. Je vais la replier comme ça. Je vais couper, là je vais la tirer un tout petit peu à l'arrière avec une aiguille à dubbing parce que je la trouve un peu courte. Ça va être la souelle. Ça va donner un aspect poilu aux ailes parce que trichoptère veut dire aile poilue. Donc ça va donner un aspect, puis ça va vivre dans l'eau avec toutes les fibres. Là, je reprends mon dubbing et je refais encore 2 tours. Voilà. Je rebloque et je le conserve tout le temps. Bon, ça servir encore. Là, j'égalise une pincée de poils de chevreuil. Essayez de trouver des tons assez clairs. Allez dans le côté de la plume, du poil où c'est clair. Voilà, là je serre. Avec le CDC, ça fait une belle aile comme ça, c'est bien. Et là, je refais encore 2 tours. Là, ça tourne un peu, mais on le bloquera tout à l'heure.
avec mon pont. Là, ce coup-ci, je bloque et je coupe. C'est fini, on n'en a plus besoin. Là, je consolide. Je vais à l'avant. Je retire bien les fibres. Et je fais la ligature sur l'œillet. Ça va redresser un peu les ailes. On laisse un petit peu les poils de chevreuil comme ça, on les laisse un peu enfouis. C'est bien, quand c'est posé sur l'eau, ça bouge. Faut pas trop le nettoyer. Hein. En plus, ça va imiter les pattes, donc... Là, je vais doubler. Pour bien bloquer l'ensemble. Voilà, là je coupe. Là, je vais procéder au petit nettoyage. Je vais tailler un peu la tête. Alors donc c'est un trichoptère, ce que nous on appelle sedge ou prigrane aussi, on voit, on entend aussi. Cuvert. Il fait partie, il est le seul à avoir cette caractéristique d'avoir ses œufs comme ça à l'arrière, très marqués en vert. Là, je vais quand même couper après un petit peu de CDC parce que je vais mettre un petit peu de vernis quand même. Voilà. On laisse les poils de chevreuil en dessous. Hein. Comme ça, quand il va être posé sur l'eau, ça va imiter des pattes. On va dégager l'œillet, bien sûr. Voilà donc Brachy centrus sublimilus dans toute sa beauté. Voilà, on voit bien le cuvert. Hein. Le corps est avec des reflets, une belle aile, et puis voilà. Allez, bon montage.